Good night, master. Bonsoir, maître. J'ai toujours adoré les nouvelles publiées dans Hitchcock Magazine. Alors, j'ai décidé d'en tourner un maximum, celles qu'Hitchcock n'avait pas tournées. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente ce soir Le Diable en embuscade, avec Jean-Hugues Anglade et Bruno Puzzolo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, le diable, il est partout, partout, partout. Même dans les universités. Et il s'attaque aux professeurs qui sont amoureux de leurs élèves. Seulement voilà, il y a un psychologue qui observe tout ça et qui s'érige en justicier. Alors, je vais vous raconter ce qui se passe en détail. Vous allez voir. Bien. L'art médiéval dans les monastères et les cathédrales. Ce sera notre cours d'aujourd'hui. Rowena. Ce n'est pas qu'elle était follement belle, mais son regard était plein de promesses. Alors, évidemment, comme chacun sait, l'art médiéval, c'est l'art du Moyen-Âge. Évidemment, à ne pas confondre avec l'art gothique, même si l'un, quelque part, est bien l'aboutissement de l'autre. Maintenant, je voudrais que l'un d'entre vous me dessine une tour sarrasine. Mademoiselle Rowena, par exemple. Les belles femmes me font peur. J'aurais peur de me mettre nu devant une d'entre elles. Rowena, elle devait être accueillante, chaude, dodue. Ses fesses me fascinaient. Il fallait que j'arrive à les palper, ne serait-ce qu'une fois. C'est presque ça, mademoiselle. Il manque juste un petit motif. Bien. Poursuivons. Monsieur, j'aimerais vous parler un peu de Qatar parce que je vais faire ma thèse là-dessus. Écoutez, je fais cours une fois tous les 2 jours. Nous en parlerons après-demain, d'accord? Pardon. Très bien, merci. Flash spécial. Une jeune femme a été sauvagement assassinée à coups de couteau. L'assassin est en fuite. Des témoins l'ont vu s'enfuir dans les bois près de la cité universitaire. Nous reprenons le cours normal de notre soir. Monsieur Hervé, il est en retard, la soupe va être froide. Je suis désolé, excusez-moi. Voilà ce qu'on nous fait à nous. On nous viole et on est marqué au couteau. C'est toujours nous, hein. Les hommes, ils sont jamais marqués au couteau. Jamais. Détrompez-vous, madame. C'est arrivé. Mais c'est vrai que cet assassin est classique. Il a besoin de chair, ne parvient pas à s'en procurer, alors il agit avec violence. Si tout homme sous l'emprise du désir tuait, il n'y aurait plus beaucoup de femmes vivantes, hein. Moi, au moins, on ne me violera plus. Détrompez-vous, il y en a qui sont friands de grand-mère. Parfaitement. Et ça peut être n'importe qui. Vous, par exemple. Pourquoi pas moi? Et pourquoi pas vous, si la chair vous travaille? Oh, pas du tout, non. Si vous avez une petite amie,
Mais bien sûr, vous n'en avez pas, vous? Mais bien sûr, mon ami. Vous avez vu, Hervé, ils n'ont toujours pas trouvé l'assassin. Mais vous savez, moi j'ai ma petite idée. Je suis certain qu'en regardant certains indices, nous... Plus tard. Excusez-moi, je vous ai fait peur. Oh, mais je n'ai pas eu peur. Ah, je vous ai vu prendre le raccourci, là, et puis... enfin, du moins, j'ai cru que c'était vous. Je suis pressée. Ah, vous êtes toujours pressé quand j'essaye d'avoir un entretien avec vous. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais si, à différentes reprises, je vous ai demandé de venir me voir dans mon bureau, nous avons fixé plusieurs rendez-vous, et vous n'êtes jamais venu. Dans les couloirs, vous m'évitez constamment. Vous savez, je dois pouvoir parler en privé de temps à autre avec mes élèves pour voir s'ils progressent, et vous êtes si merveilleusement réceptive. Un petit entretien de temps en temps nous serait profitable à tous les deux, non? Vous croyez pas? Je dois rentrer maintenant. Non, je vous en prie, écoutez. Pourquoi vous dérobez-vous toujours sous n'importe quel prétexte? Ne puis-je être votre ami? Tout simplement? Pourquoi? Parce que vous êtes un professeur. Mais alors, quelle différence? Vos camarades ont-ils plus que moi le droit de converser avec vous? Je suis un être humain, un homme respectable, et au demeurant célibataire. Vous êtes vieux. Oui, j'ai 47 ans, oui. Je pourrais vous captiver, si vous consentiez à m'écouter. Allons, Rowena, soyons francs. Je vous aime. Lâchez-moi, laissez-moi partir. Hein? Je vous promets de ne rien dire. Dire à qui et dire quoi? Hein? Qu'est-ce que je fais de mal, là? Hé! Quand tu sors avec l'autre, là, le blond, là, tu lui permets des trucs que tu me refuses, pourquoi? Hein? Pourquoi tu me traites comme ça? Hein? Réponds-moi! Salope! Salope! Merci, mon Dieu. Les gants, je suis sauvé. Pauvre fille, elle a dû vivre des moments horribles dans cette horreur. Oui. Elle était si jeune. Belle fille avec ça. Vous la connaissiez, professeur? Une rouge, je crois. Blonde. Non, merci bien. Mais elle était dans votre classe, n'est-ce pas, Hervé? En effet, oui. Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? Je croyais l'avoir fait. Parlez-nous d'elle. Oh, une jeune fille toute simple, en tout point semblable à une autre. Ah, erreur. Vous savez, il n'y a guère en ce monde deux êtres humains semblables en tout point. Ce qui m'intrigue, c'est le criminel. Un spécimen humain plutôt rare. Quel genre de spécimen, d'après vous? Un obsédé. Un démon. L'un et l'autre. Il est normal de tuer. Mais
Il faut du courage, certes, mais dans ce cas, ce sont les estafilades qui sont l'indice d'une anomalie. Quel genre d'anomalie? L'assassin souffre de dérangement mental. Comment dire? Le fait que Rowena gisait morte devant lui ne lui a pas suffi. Il fallait aussi qu'il défigure le cadavre. Et ce n'est pas tout. Ah oui, mais encore? L'assassin est solitaire, par tempérament. Il est célibataire et reclus. Certes, il voit du monde, mais n'a pas de confident. On l'a rejeté. Tenu à l'écart toute sa vie. Alors, à sa place, vous auriez encore la moindre affection pour l'humanité? Vous êtes professeur de psychologie, mais je crois que vous déraillez un peu, non? Je suis votre avis, Irma. Une question se pose. L'assassinat de Rowena a-t-il définitivement soulagé notre meurtrier? Non. Il frappera encore. Cela m'étonnerait, voyez-vous. Ah, tiens donc. En tout cas, si j'appartenais à la gente féminine de cette ville, je serais extrêmement prudent. Tant que l'assassin n'a pas été capturé. Le prof de philo croit tout savoir, comme si j'étais capable de recommencer. Non mais, il se prend pour quoi, ce minable? Bonjour, monsieur Hervé. Bonjour Jean-Maurice, ça va? Ça va, si on peut dire. Je viens d'être interrogé par la police. C'était impressionnant. J'ai failli croire que j'étais coupable. Ouais. Ils vous ont pas torturé tout de même. Presque. Ils sont persuadés que l'assassin est parmi nous dans le collège. Non mais le criminel là, dont on parle à la télé là... Justement, ils l'ont arrêté. Tiens donc. Et à mon avis, vous allez être convoqué incessamment. Ah ouais? Mais j'ai rien à me reprocher moi, hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'il croit? Ah non mais... Faut qu'il se prenne. Connard de flic. Donc hier soir, vous étiez à la bibliothèque au moment du meurtre? Oui, dans ma classe, pendant un moment après les cours, et puis à la bibliothèque, et ensuite j'ai bu un café à la machine dans le couloir. Comme tous les jours, d'ailleurs. Parfait. Au fait, professeur, il y a une semaine, que faisiez-vous le mardi 7 vers 21h? Alors, le mardi 7, mardi 7, je jouais aux échecs à la pension où j'habite avec le professeur Durban. Comme tous les mardis d'ailleurs. Pourquoi? Ah, je posais cette question parce que le meurtrier de la jeune femme trouvé la semaine dernière est peut-être le même que celui de Rowena. Ah, vous avez lu le journal, monsieur le commissaire, oui. C'est dans l'interview de monsieur Durban. Il lit les deux meurtres, des coups de canif dans les deux cas, oui. Votre collègue se prend pour Sherlock Holmes. Enfin, il a peut-être raison. Bonjour, monsieur Hervé. Monsieur le commissaire. Mon Dieu, vous m'avez aidé. Les gants, puis les balafres. Tu as brouillé les pistes, Hervé. Ni vu, ni connu. Allez, n'ayez pas peur, je suis là. Et dire que j'aurais pu l'avoir à moi, après.
Bravo pour votre interview dans l'Indépendant. Je ne suis pas d'accord. L'assassin ne frappera plus. Ah oui, dites voir pourquoi. Parce qu'il n'en aura plus l'occasion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aucune jeune fille ou jeune femme ne circule plus désormais sans escorte. Voilà. D'accord. Le criminel est sans doute déprimé de ne plus pouvoir agir, mais peu à peu la vigilance se relâchera. Et alors? On arrête demain, on laisse un gars pour la sécurité. On peut pas surveiller tout le temps. L'assassin, il a qu'à tuer ailleurs. Ce sera pour bientôt. Tout sera prêt. Pour demain, peut-être. C'est à vous. Allez, soyons fous. Cache. Bonjour Jules. Bonsoir Jules. Aujourd'hui, j'ai vu une étudiante se promener toute seule autour du campus. Et même traverser le petit bois. Je savais bien que les filles finiraient par négliger toute prudence. N'est-ce pas dangereux? Je croyais que vous trouviez ridicule d'envisager la possibilité d'un nouveau crime. Oui, je le pense toujours. Alors, il n'y a pas de souci à se faire. Et bientôt, notre meurtrier sautera sur une nouvelle occasion. Il ne la saisira pas. Il doit savoir que la police est aux aguets. Alors qu'il est sûrement plus en réparage. Il ne renoncera pas. Ses impulsions se font de plus en plus impérieuses. Impérieuse. Oui. Notre homme doit renouveler son forfait. Ridicule. Logique. Il est de plus en plus malheureux. La société l'a poussé au crime. Il est rongé par le remords. Il doit agir. Je dois admettre que votre théorie est assez convaincante. Vous savez, Hervé, je regrette d'avoir une connaissance aussi approfondie de la nature humaine. Je me sens fatigué. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit, Jules. Maman était blonde, alors il me fallait des blondes pour la remplacer. Une douzaine de fois, j'ai fait la cour à des blondes. Et autant de fois, elles m'ont repoussé. Darrow a tort. Non, je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas seul. J'aime mon travail. J'ai de l'amitié pour mes élèves. Et pas seulement Rovella, non. Les autres aussi. Seulement eux, non. Par conséquent, je les hais toutes.
tous. Tous. Il faut les punir de me refuser leur amitié. L'impulsion. L'impulsion au meurtre. On respire. On a presque oublié le meurtre. C'est vrai, mais moi j'ai eu très peur. Hein. Enfin, je pourrais peut-être bien maintenant aller toute seule dans le bois la nuit. Si vous le faites, j'irai vous faire peur. L'action de cet assassin pourrait suivre un autre cours. Précisez. Il pourrait se livrer à la police. Pourquoi agirait-il ainsi? Eh bien, supposons qu'il sente venir cette impulsion de tuer encore et qu'il est en lui une sorte de combat entre le bien et le mal. Le bien pourrait l'inciter à se dénoncer, non? Pourquoi se livrer à une société qu'il déteste? Dans le but d'épargner une vie humaine. Personne ne le soupçonne, il a l'avantage, il tuera. Vous avez raison, Jules. Je m'en rends compte maintenant. Croyez-moi, retournez à l'art médiéval et laissez aux spécialistes le soin de débrouiller les énigmes de la vie réelle. Très bien. N'en parlons plus. Parfait. Bonne nuit, Hervé. Bonne nuit, Jules. Mon Dieu, j'ai péché, beaucoup péché. Empêchez-moi de recommencer. J'attends vos instructions. Je les attends. Au secours! C'est vous qui m'avez poussé avec vos théories. Vous voulez la mort et vous allez mourir!
très heureuse, monsieur le psychologue. Ah si, très heureuse. Alors, professeur Darrois, voilà ce qui arrive quand on se mêle de faire notre boulot. Allez me chercher l'autre, il doit pas être lourd.